Il est l'heure de déguster de bonnes choses, comme tous les jours dans Bien fait pour vous. Alors pour nous régaler, c'est Margot Grossman qui a enfilé le tablier aujourd'hui. Margot, on vous écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un Écossais, même si on le prend souvent pour un Anglais. Bon, il est pas tout jeune, mais je le connais plutôt bien, puisque je le mange tous les matins depuis des années et je ne m'en lasse jamais. C'est donc le porridge. Bon, avec un nom pareil, c'était pas gagné. Porridge, ça veut dire bouillie en anglais, donc vraiment pas sexy. En plus, une bouillie blanchâtre, pas très ragoûtante d'aspect, mais pourtant excellente et bourrée de bienfaits. Il détrône même l'acai bowl et l'avocado toast sur les tables des petits déjeuners sains et branchés. Ah oui, alors pourtant c'est vieux comme le monde, le porridge. C'est l'une des préparations les plus anciennes de l'humanité. Son histoire remonte à 12 000 ans quand même, donc vraiment pas tout jeune, le porridge. On en mange un peu dans le monde entier. C'est devenu un repas traditionnel dans les pays slaves et les pays anglo-saxons. En Écosse, on a même un championnat du monde de porridge chaque année qui réunit les cuisiniers du monde entier. L'année prochaine, je me présente en kilt en jouant de la cornemuse, histoire de pouvoir tout donner. Et récemment, il s'est fait une place d'honneur dans le monde de la healthy food. Il a été pimpé, il a même changé de nom. On l'appelle Hot Meal comme les Américains maintenant, et on l'agrémente de tout un tas d'ornements pour le rendre plus sexy. Des petites graines de chia, des amandes, des super aliments, des fruits. Même Kate Moss, Demi Moore et Bill Gates s'y sont mis. Mais il n'a pas toujours été si populaire, Alors vraiment pas, en fait. Rien ne prédisait qu'il soit si populaire et surtout si bon. Il a longtemps eu très mauvaise réputation. Il était d'ailleurs servi dans les prisons et comme punition aux enfants dans les maisons de correction. D'ailleurs, doing porridge en anglais, ça veut dire faire de la prison. Ah ouais. Alors, au départ, l'avoine, en fait, donc la base du porridge, c'était soit la nourriture du cheval en Angleterre, soit l'aliment du pauvre en Écosse. Ouais. D'ailleurs, ça amusait bien. D'ailleurs, ça amusait bien les Écossais qui comprenaient pas pourquoi les Anglais ne réservaient l'avoine qu'à leurs chevaux. Du coup, ils aimaient bien les charrier un peu en leur disant que c'était certainement pour ça que l'Écosse avait des hommes aussi géniaux et l'Angleterre d'aussi bons chevaux. Et depuis, les Anglais font aussi un porridge tous les matins. Alors, comment on prépare un bon porridge, un porridge classique, on va dire. J'en ai déjà dans la bouche. Alors, c'est bon. Le vôtre, il est sexy, il est très bon. Sexy, on va parler. On l'a sexisé. Les garçons aussi, ils ont craqué, ils ont déjà commencé à manger. Hyper bon. Du coup, c'est une bouillie de céréales, et plus traditionnellement d'avoine, qui peut se faire avec des flocons coupés ou roulés, des petits ou des gros en fait. Ça change légèrement la recette. Alors, il y a même des variations au four et sans cuisson, mais la recette la plus traditionnelle, donc écossaise, se fait à la casserole. On mélange juste des flocons d'avoine qu'on fait chauffer avec un peu de sucre dans de l'eau ou du lait jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Alors pour doser les portions, moi j'utilise souvent un verre Duralex, celui où on regardait notre âge dedans quand on était petit. Enfin en tout cas, ce qui est génial avec le porridge, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. La base est déclinable à l'infini, en sucré, en salé. On peut s'amuser et y ajouter un petit peu ce qu'on veut en fonction des saisons et des envies. Pour varier, on peut même changer les flocons d'avoine par du millet, du quinoa, du sarrasin, du riz. Alors par contre, quand on prépare un porridge, il y a une petite règle à respecter. Attention. Alors il faut absolument le remuer dans le sens des aiguilles d'une montre et avec la main droite, ça porte bonheur. Si. Par contre, si vous le mélangez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et avec la main gauche, là c'est malheur assuré. Bon, moi je suis gauchère, donc j'ai toujours un petit peu galéré avec mon porridge. Et c'est bon pour la santé ou pas le porridge ? C'est excellent. En fait, en 2015, des chercheurs d'Harvard ont même publié une étude qui prouve que consommer un bol par jour améliore l'espérance de vie et la santé. Bon, moi, ça fait à peu près 10 ans que je m'y suis mise, donc j'espère que ça va marcher. C'est bien que vous êtes silencieux aujourd'hui. C'est très bon. Alors en fait, les flocons d'avoine sont bourrés d'antioxydants, de vitamines, de fer, de magnésium, de zinc, de phosphore avec un indice glycémique très bas. Ils contiennent aussi des fibres qui nous rassasient l'estomac pour tenir sans problème jusqu'au prochain repas. L'avoine va aussi aider à la perte de poids, il améliore le transit, lutte contre la cellulite, diminue le taux de cholestérol et donc le risque de maladies cardiovasculaires. C'est aussi un allié belle peau et il est excellent contre l'anxiété. Et il y a quelqu'un qui va aimer ça parce que c'est l'allié du sportif aussi. Écoutez ça, Jean-Marc. Exact. Donc pour tous les sportifs, le porridge c'est vraiment l'ami du petit déjeuner, même si ça rime pas du tout avec ricoré. C'est une excellente source de protéines, de glucides et de bons acides gras qui sont essentiels à son alimentation. Aurène, vous qui êtes en salle de sport tout le temps, c'est pour vous aussi. Je suis très content là, j'adore. Mais c'est en récupération ou bien avant de faire son sport? Les deux, mais peut-être plutôt après. Ah ouais, mince. Ouais, on n'a pas dit la même chose. Parce qu'il y a bien avec l'avoine, c'est que ça diffuse lentement la glycémie, donc c'est vachement bien pour le sportif. C'est top pour le sportif. En plus, il peut sans problème être adopté par les végétariens et les végétaliens en fonction du lait qu'on met. Et il contient quasiment pas de gluten. D'ailleurs, du coup, petite recette, petit porridge spécial sportif en collaboration avec la marque OTML, donc Diane Fima, qui est un peu la queen du porridge à Paris, selon moi. Une version choco-noisette, c'est celle qu'on est en train de manger, là, on est d'accord. Ouais, on a fait une petite collab sur cette recette spéciale sportive. 300. C'est tout, c'est pas vrai. C'est comme les deux petits trucs de graines de chien la semaine dernière, donc ça va. Alors racontez-nous comment on le fait à la maison. Donc seulement 300 calories. Alors vous pouvez trouver Diane sur Instagram, hotmeal.paris.
Alors, pour la base de ce porridge, vous avez besoin d'une demi-banane, donc le fruit du sportif par excellence, 40 g de flocons d'avoine, 200 ml de lait de noisette, une cuillère à café de sirop d'agave qui a un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre classique. Et pour les toppings, 10 g de chocolat noir et une cuillère à café d'éclat de noisette. Alors la recette, c'est très très simple, vous allez voir, on commence par écraser notre banane à la fourchette. Ensuite, dans une casserole, on va verser les flocons d'avoine, le sirop d'agave, la banane écrasée et le lait de noisette. On fait chauffer à feu doux pendant 5 minutes en remuant régulièrement dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr, et de la main droite surtout. Ouais. On verse tout ça dans un bol, on nappe avec les éclats de noisette, le chocolat, et voilà. C'est délicieux. Merci Très beaucoup, Margot. C'est vous qui parlez, parce que moi j'ai la bouche pleine. Mais pareil, toutes ces recettes saines et gourmandes pour les sportifs sur votre blog, évidemment, et l'Instagram de Margot, amassos.com, et Margot Amassos. Merci au TML, donc Hotmeal, comment on dit Hotmeal, comme le porridge, voilà, en fait. super. Et tout ça, c'est sur Instagram, et donc elle ouvre en janvier 2022. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Dans un instant, plus de tendance avec nos deux hommes ici en studio. Restez avec nous parce que notre coach sportif Jean-Marc Delorme va nous expliquer pourquoi, si c'est pas déjà fait, il faut qu'on se mette tous à la marche nordique. On va transpirer un peu, je pense. Et puis avec le docteur Aurène Marco, on va réfléchir à une question importante, la médecine et la chirurgie esthétique. Quand on en fait, cela doit-il rester secret? Les mentalités ont-elles changé de ce côté-là ces dernières années? Il nous dira ce qu'il en pense. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes dans notre séquence tendance qui se poursuit. Avec Julia, nous sommes toujours entourés par la crème de la crème des chroniqueurs radio. On a vu juste avant qu'en cuisine, en tout cas, le porridge, c'est très tendance et c'est délicieux quand on le fait bien et ce sera forcément bien puisqu'on a eu les super conseils de Margot Grossman. Alors maintenant, on va passer à la tendance sportive du jour, choisie par notre coach Jean-Marc Delorme. Jean-Marc, on part à la découverte de la marche nordique avec vous. C'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est un sport qui nous vient de la Finlande en 1920. Quand les skieurs, l'hiver, ne pouvaient pas, il n'y avait pas de neige, ils voulaient s'entraîner, ils commençaient à marcher avec les bâtons. Alors ça nous est venu et ça a explosé dans les années 2000. Et donc, qu'est-ce qu'est la marche nordique? C'est une marche avec des bâtons munis de gantelets. Vous voyez, c'est une sorte de lanière qui entoure la main. Ah, j'ai jamais fait attention à ça. Ouais, qui permet de se clipser sur le bâton. Du coup, pour la marche nordique, on en a besoin parce qu'à un moment donné, on libère le bâton. Je vais vous expliquer ça. C'est pour ça qu'on a le petit truc qui s'attache. Absolument. D'accord. Mais c'est quoi la différence entre... Enfin, pas la différence. Julia, vous avez du chocolat partout. Ah oui, j'ai du chocolat, j'ai du porridge encore sur moi. Mais c'est quoi les avantages de la marche nordique par rapport à la course, par exemple? Alors, par rapport à la course, la différence entre la marche et la course, c'est que la course, il y a un moment donné, il y a un instant aérien, d'accord, où les deux pieds sont en l'air, alors que la marche, il y a toujours un appui au sol. J'allais faire tomber le porridge. Et la marche, donc, il y a un déroulé, c'est-à-dire qu'on attaque talon, on déroule le pied et on pousse avec la pointe. D'accord? Et en course à pied, en théorie, beaucoup ne le font pas, mais on doit atterrir à minima sur le pied à plat et puis c'est moins traumatisant que de fouler. Alors, c'est moins traumatisant si on n'a pas la technique. Si on est bon coureur et qu'on a la technique, c'est pas moins traumatisant. En revanche, c'est quelque chose qu'on peut faire très longtemps, la marche nordique. Alors tout d'abord parce qu'on peut faire effectivement, comme je suis en train de vous le dire, à n'importe quel âge. C'est aussi un moyen de se remettre au sport après blessure, c'est assez doux. On peut le faire tout le temps. Et puis côté forme, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est relativement cool. On s'aperçoit qu'en gros c'est pratiquement la même dépense calorique que la course que la course, on est entre 400. Et ça fait tout travailler, et ça fait tout travailler. C'est-à-dire qu'avec les bâtons, on a un travail évidemment des membres inférieurs, donc des cuisses, des fessiers, le bas des abdos qui travaille beaucoup parce qu'on est obligé vraiment de se tenir droit. Et puis les bras, les pectoraux. Donc c'est même vraiment... les abdos. Et même les abdos. Un sport très complet d'endurance. D'accord. Est-ce que c'est justement une solution quand on a besoin, pour des raisons de santé notamment, de perdre un peu de poids? Carrément. Carrément. Ça s'inscrit directement dans les sports d'endurance. Alors comme je vous le disais, entre 400 et 600 calories par heure. Donc c'est quand même quelque chose de bien et qui permet de fitter. Donc c'est vraiment un bon sport. Et puis on a pas mal d'exercices qu'on peut faire avec. Alors, il y a par exemple un exercice qui est sympa.
c'est le relais kényan qu'on fait en course à pied, c'est-à-dire qu'on va en groupe, et puis à chaque fois, le dernier passe devant et traîne les autres, et donc les autres doivent pas mal. ouais. Mais en dépenses On énergétiques... s'amuserait bien, hein, comme ça, je vous Ouais, laisse. mais on n'est que 2. On peut faire de la marche nordique à 2 ou pas, Jean-Marc? Bien sûr. On peut faire un relais à 2? Ah, mais on peut faire un relais à 2. Ah bah, super. À partir de 2, c'est... Ah oui. c'est- Il y a des c'est jouable. associations C'est de bien marche un relais nordique. tout seul. Hein, il y a des Il y associations. a peut des se relayer associations, tout seul. alors c'est géré par la Fédération d'athlée, voilà. Donc là, on peut trouver un groupe, hein, Julia, pour aller se Et on peut greffer. trouver un groupe avec des gens qui sont diplômés pour enseigner ça. Et motivé. Et quel équipement faut avoir? Alors l'équipement, il est relativement simple. Alors maintenant, il y a des bâtons spécifiques de marche nordique qui sont en carbone, munis d'un gantelet. Comment choisir ces bâtons? Tout simplement, la base, on se met debout, d'accord, les bras le long du corps, on plie un bras de manière à avoir l'avant-bras perpendiculaire au biceps, et puis la poignée doit arriver, se caler dans la main. C'est comme ça qu'on a la bonne taille. Là, on a à peu près la bonne taille. Ok. D'accord. Des Au conseils niveau- techniques ensuite Et juste au niveau des chaussures, Ouais. je termine avec ça, il faut évidemment des chaussures qui soient relativement souples pour bien pouvoir faire ce déroulé de pied. Des chaussures de running Ouais, de trail, hein, Ouais, on peut y d'accord. aller, des baskets, c'est suffisant, puis avec un grip quand même pour ne pas glisser. Et parlez-nous du planté de bâton. Alors, le planté de bâton, Jean-Claude. Dites-nous tout. Avec un petit verre de vin chaud. Alors, c'est ça. voilà, la technique pour commencer, elle est assez simple. Donc, l'idée, c'est de engager le bras opposé à la jambe en action, d'accord? Si je mets la jambe en avant, la jambe gauche en avant, j'engage le bras droit. Et je vais d'abord planter le bâton vers l'arrière à 45 degrés, à peu près, hein, d'accord? Et puis, dès que je passe la hanche, je libère le bâton, c'est-à-dire que je lâche le bâton, et c'est juste tenu par la sangle, et je pousse avec le bras, d'accord? D'accord. Donc ça, on peut bien coordonner, il faut être assez coordonné pour ça. Et puis après, il y a d'autres techniques. On peut, quand ça monte un petit peu, pousser simultanément avec les deux bras. Voilà. Donc Et ça se pratique où, ça? alors ça se pratique Dans dans son les salon bois, dans les forêts. Dans les Et puis- locaux là d'Europe 1, si vous voulez. mais aussi, alors évidemment, quand vous êtes sur le bitume, il y a même des petits embouts caoutchouc qui se mettent au bout Ah, des pas bâtons. mal. Donc ça évite de faire clic, 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 clic. Hein. C'est pas Mais super j'ai vu ça, agréable. moi, à Paris, je Ouais. crois. Et C'est puis ça normal? limite les vibrations. Il y en a qui le font à Paris, hein, Ouais, ça j'ai peut se vu faire ça, vraiment partout. Et puis après, dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez passer en montagne. Bah ouais, d'accord ça doit être sympa, ça. Alors là, on va être plus sur du fast hiking, ce genre de choses, mais Ça sera toujours avec quand des on sera bâtons. aguerri. ça. Ouais. Exactement. Dans quelques mois, Julia. Exactement. Bah oui, dans quelques mois. Merci Jean-Marc. Avec Merci plaisir. pour cette découverte. On aurait presque l'impression que c'est facile quand on vous écoute. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer ce sport qui nous offre tant de bienfaits pour le corps. Et bien maintenant, je me tourne vers un autre homme qui ne nous offre que des bienfaits, lui aussi. À chaque fois qu'il intervient dans cette émission, c'est vous, docteur Aurène Marco. Et on va se questionner un peu aujourd'hui parce que la chirurgie esthétique se démocratise. Exactement. Et c'est donc la tendance. Tout le monde en parle. Mais est-ce qu'elle doit rester secrète? Est-ce qu'on doit tout dire de ce qu'on fait? Eh bien, c'est vrai que la chirurgie esthétique se démocratise, on en voit partout, les réseaux sociaux c'est inondé de posts, de stories, soit de comptes de chirurgiens comme le mien, soit d'influenceuses ou d'influenceurs qui postent leurs petits soins esthétiques. Mais tout ce microcosme qu'il avoue, est-ce que dans la sphère privée, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours intéressant de le dire? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut garder son petit jardin secret? Je me tourne vers Jean-Marc. Parce que Jean-Marc... Ah oui, il est tout refait en fait. Je suis complètement refait, bien sûr. Le pauvre, il s'est fait alpaguer Jean-Marc, comme ça, il par a rien exemple, demandé. est-ce que toi tu l'as dit à tout le monde? Il joue jusqu'au bout. Non, je plaisante. En tout cas, autour de cette table, je sais pas qui fait quoi ou si quelqu'un a déjà fait quelque chose, mais est-ce que Qu'est-ce que le vous appelez diriez? quelque chose? Un petit Ça quelque dépend chose, de un quoi petit- on parle. Ah oui, oui, alors moi je le dis, je me suis fait recoller les oreilles quand j'étais tout Moi petit. aussi, Jean-Marc. Parce qu'on aurait J'avais bien 10 ans. Ah bah voilà, Ouais, un voilà, vécu, ça te ma libère. première La parole chirurgie se libère. esthétique aussi. Ouais. La parole se libère enfin. Voilà. Point. Donc Ouais. c'est vrai qu'il y a des chirurgies, en fait, il y a des chirurgies où quand c'est un peu une connotation un peu réparatrice, on a tendance à en parler ouvertement. Les oreilles de Jumbo, c'est pas tabou. Voilà, En général, c'est pas on l'a trop su. tabou. Moi, je l'ai toujours dit. Recouvrir une cicatrice. Alors ça, j'ai pas C'est honte pas de la le dire. chirurgie Je- esthétique, ça. Mais... Bah, un petit peu Ouais, réparatrice, ouais. petite joueuse. Non, c'est rien du tout. Petite joueuse. Non, effectivement, en fait, l'idée, c'est de savoir si, quand on fait un acte, alors il y a l'opération. Margot, l'acte- elle dit rien, moi je me méfie quand C'est même. vrai. Ah non, j'ai jamais rien fait, mais j'ai en tête. J'aimerais bien refaire un truc, mais je n'ai
n'ai jamais rien fait. Et il y a l'acte simple de petite médecine esthétique. Alors c'est vrai que dans la sphère privée, on a soit avec les copains, les copines, le cercle d'amis. Est-ce qu'on leur avoue, est-ce qu'on leur dit tout? Moi, par exemple, au travail, en tout cas en consultation, je vois des nanas qui viennent me voir, elles me racontent les ragots de leur copine. Oui, elle a été voir celui-là, il a complètement foiré, etc. Je dis mais vous ne donnez pas votre numéro, le vôtre? Ben non, je donne pas, chacun sa merde. Oh, c'est pas gentil. Donc c'est pas très gentil. Moi, j'ai filé votre numéro à tout le monde. Et en plus, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai. Mais alors, au travail, ça veut dire qu'il faut pas en parler? Bah, au travail, souvent, on n'a pas trop envie d'en parler. On n'a pas envie on préfère garder, c'est vrai, plutôt que de dépenser ses RTT, on préfère garder pour les vacances. Et comment revenir au travail avec des bleus, des œdèmes, etc. Ouais, Donc, du coup, il y a plein de petites astuces. Donc, même moi-même, je donne des fois des petits tips aux patients en leur disant, bon, bah là, on a fait ça. Vous pouvez dire que vous avez fait, par exemple, un cours de boxe ce week-end. C'était ça. Et c'est pour ça que vous avez des cocards. Oren, il fait la petite piqûre et en plus, il donne le conseil pour faire le mytho derrière. C'est vrai. Donc pour les paupières supérieures, effectivement, je leur conseille le cours de boxe. Pour le nez cassé avec le plâtre, je leur dis qu'il faut dire soit une chute à vélo, soit une chute et on s'est cassé le nez. C'est Pas génial. mal. Voilà. Quand on fait des injections d'acide hyaluronique sur le visage et que le lendemain on a le visage qui gonfle ou des petits bleus, je dis que c'est une petite allergie, un kiwi, un c'est truc, ça, etc. Moi, j'ai beaucoup d'allergies au kiwi. Et puis, le lifting, c'est très simple. Ah, qu'est-ce qu'on dit pour le lifting alors? Le lifting, comme on porte un petit masque juste après l'intervention pendant une petite semaine, un petit truc, on dit qu'on a un problème à la mâchoire, c'est le dentiste qui l'a posé. Et les gens doivent. On ne parle jamais de vous en fait. Hein. La question qui tue, est-ce qu'on doit le dire dans son couple? Parce que c'est difficile de dire qu'on a mangé un kiwi pendant des jours et des jours à son Alors qu'on couple. est tombé à vélo, alors qu'on est en voiture. En général, il est Non, au mais courant quand même, je c'est pense. vrai que c'est très intéressant de savoir. Alors, il y a des femmes qui le disent pas du tout. Alors, pour les petits actes de médecine esthétique, Ouais, moi j'ai fait effectivement, un peeling une fois, je lui ai pas dit, mais on s'en c'est fout, non? petit Surtout, jardin secret, c'est ouais, ça. on s'en fout. C'est sympa de le garder pour soi. Après, pour une chirurgie, c'est plus dur. Mais j'ai quand même eu une nana qui a son mari est parti en voyage d'affaires. Elle a fait un lifting le jour où il est parti. c'est Il pas rentre vrai. 10 jours après. Il la trouve sublime. Elle lui a dit j'ai fait de l'acupuncture. C'est ça les traces que tu vois sur les côtés. Ah, c'est pas mal le coup de l'acupuncture. L'acupuncture, c'est magnifique. Ah, mais c'est génial. Mais les conjoints, ils ont pas peur un peu aussi? Ils sont pas un peu jaloux quand on Ils sont commence à se tous jaloux, je trouve. Bah. C'est vrai que moi, j'ai tout le temps cette Mais c'est parce phrase. qu'ils nous aiment comme on est, non? Ils ont peur qu'on soit trop beau. Ça, c'est ce qu'ils disent. Je t'aime Ouais. comme tu es. Moi, Il je m'a pense dit ne plutôt touche à que- rien, tu es parfaite. Moi, je J'aime pense bien. que c'est plutôt j'ai peur que tu deviennes trop belle et que tu me quittes. Vous croyez? Oh là là. Vous J'ai l'entendez un peu de beaucoup? jalousie. Vous Je l'entendez- l'entends tous les jours. Ah, C'est pas d'accord. vrai. Mais il y a pas que des opérations pour paraître plus jeune en même temps. Exactement. Il y a aussi des opérations de changement morphologique et là, le sujet devient un petit peu plus sérieux parce que Pour les quand prothèses mammaires, on donne comme excuse? Et des insectes m'ont piqué. C'est ça. Des gros moustiques. Non, mais en tout cas, pour les chirurgies de transformation, par exemple, un vrai complexe comme la rhinoplastie, c'est vrai que d'en parler avant avec son entourage, C'est très important. les gens, ils peuvent avoir une image de vous, se créer leur propre image de votre résultat qui peut ne pas du tout être en adéquation avec ce que vous avez envie et les possibilités thérapeutiques. Et du coup, quand vous réapparaissez après l'ablation du plâtre et tout, ils peuvent être un peu déçus, Un ne pas côté vous le dire. décevant, ah oui. Mais du coup, vous créez une sorte de malaise et vous pouvez mal vivre votre rhinoplastie. Donc c'est vrai que pour les chirurgies de transformation comme ça, où il y a un vrai complexe, je conseille de garder un peu secret. Puis après, une fois que Voilà. c'est fait, éventuellement on débrief. Merci beaucoup, Avec Dr Aurel plaisir. Marco, pour cet éclairage franchement très Oui, très intéressant intéressant. sur finalement les dessous de ces interventions qui sont de plus en plus pratiquées, mais qu'on n'ébruite pas toujours, c'est vrai. C'était vraiment très instructif, je trouve, d'avoir votre point de vue de spécialiste sur ce sujet.